Bonjour à tous, aujourd'hui on a l'honneur d'être en compagnie du duo Alta. Salut. Qui a sorti en mars dernier son premier album, The Upper Hand, composé tout d'abord... qui va arriver pile dans l'axe. Putain, ouais. Attends, on va la refaire. Bonjour à tous, nous avons l'honneur d'être en compagnie du duo Alta. En compagnie du duo Alta qui a sorti en mars dernier son album The Upper Hand. Exactement. Composé tout d'abord du rappeur J Medeiros. Ah oui. Qui a fait partie du groupe The Proclusions et de Vincil, connu pour Hocus Pocus et C2C, qui a également sorti 2 EP solo, Motif 1 et 2. Donc ça fait 10 ans que vous êtes rencontrés lors d'un concert, c'est ça? Et depuis des nombreuses collaborations plutôt indirectes par le biais de vos groupes respectifs, notamment entre Hocus Pocus et The Proclusions. À quel moment ce projet Alta est-il né précisément et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il naisse? Le déclic, ça a été quand Jem a proposé le nom Alta. Ouais. Ce qui a été un peu pour moi un élément déclencheur pour avoir envie de prolonger des choses qu'on faisait sans vraiment avoir de but précis. C'est-à-dire qu'on enregistrait des morceaux à distance comme ça, il m'envoyait des voix, je lui envoyais des instrus, on échangeait des choses. Mais il n'y avait pas vraiment d'objectif en bout de course. Et là, ce nom-là, ça a un peu permis de matérialiser le projet. Et moi, ce qui m'a plu dans ce nom, c'est d'abord le visuel. Et lui, il avait tout un concept spirituel qui allait derrière ce nom-là. Donc voilà, ça a été vraiment ça le point de départ. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom? Alta, c'est a little lower than the angels. It's a way that our name spelled. Alta, a little lower than the angels. C'est une sorte de métaphore de l'humilité et pas mal de questionnements sur le statut d'humain, on va dire. Enfin, c'est vrai que c'est plus son domaine. Il parle beaucoup de la dualité, c'est pour ça que dans le mot il y a toute cette symétrie aussi. Donc voilà, c'est un peu ce mélange architectural pour moi en termes de musique avec cette symétrie et d'un autre côté toute la dimension plus spirituelle qu'il y a dans ces sigles que lui il a développé dans les textes. Ouais. Oui, parce que vos univers ils sont quand même assez différents. Toi, Vincil, tu as un rap avec un débit plus lent. Tu es aussi plongé dans l'électro, alors que toi, J Medeiros, tu as un débit et un flow beaucoup plus rapide. Comment vous avez réussi du coup à vous associer ensemble? Maybe you can answer the question. How did you work together, whereas your style are kind of different? Tu veux dire mon style de rap et son style de production? Oui. Je pense que la clé pour développer le son était de savoir qu'il y avait quelque chose qui pouvait marcher. Quand j'ai entendu ces sons, j'ai su qu'il fallait que je développe un style de rap qui sonnait plus naturel. Je ne pouvais pas utiliser ce que j'avais avant, et cela m'a fait progresser, je pense. Dans le studio, on travaille ensemble avec les sons pour voir ce qui nous semble juste, sans attente de ce que cela devrait être, mais juste en travaillant morceau par morceau, et je pense que cela a marché, et c'est tout pour le mieux. Comment vous bossez ensemble? Est-ce que vous restez chacun de votre côté ou est-ce que vous êtes en studio tous les deux à bosser dur tous les jours pendant un certain temps? À l'époque, je vivais à Los Angeles et bien sûr Sylvain était à Nantes. J'enregistrais et j'écrivais des morceaux par moi-même, Sylvain composait par lui-même. Ensuite, on s'est rencontrés à Nantes pour enregistrer et travailler ensemble dans le studio avec les parts qu'on avait fait séparément. C'était un peu solitaire. On avait besoin de se retrouver chacun dans notre bulle un petit peu pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes dans nos domaines. Et ensuite, on avait aussi besoin de se retrouver ensemble en studio pour matérialiser tout ce qu'on avait travaillé individuellement. Donc c'était 2 phases du projet, mais qui a permis à chacun de nous de donner aussi le meilleur de ce qu'il avait à ce moment-là. Et du coup, quelles sont vos influences respectives? What are your musical influences? On a traversé plusieurs générations dans le mouvement hip-hop.
tous les deux, on a commencé au début des années 90 dans un délire un peu plus jazzy, boom bap, influencé par beaucoup de beatmakers du type DJ Premier, Pete Rock, des groupes comme Tribe Called Quest, des choses comme ça. Enfin, on a tous les deux, je pense, été très ouverts à beaucoup de styles, à écouter autant du jazz, de la soul, du funk, du rock, puis même de la musique vraiment classique américaine, type country, etc. Et au fil du temps, on s'est toujours aussi l'un comme l'autre intéressé à ce qui se faisait. Moi, j'ai été amené à développer des couleurs beaucoup plus électroniques au travers de C2C, etc. Donc c'est difficile de résumer comme ça rapidement toutes nos inspirations. Il y a beaucoup de choses, quoi. C'est 20 ans ça fait 20 ans chacun qu'on fait de la musique, donc on a traversé pas mal de trucs et c'est aussi ce qui fait la variété et la richesse de ce qu'on met dans nos albums. For me, my go-tos for rap. Pour moi, dans le rap, mes préférés sont Black Thought, Eminem. J'aime beaucoup la génération de rappeurs des 10 dernières années avec Big Sean, Kendrick ou encore Black Jake. Même avant, il y avait une génération de rappeurs assez underground auxquels les gens n'ont pas forcément prêté attention, malheureusement. Je lisais aussi beaucoup durant cette période, ces derniers temps. The Woods a été inspiré par 1984 de George Orwell, Paradise Lost par Paradise Lost. Je lisais beaucoup de livres, comme le livre d'un mec qui s'appelait Collins, qui se nomme The Outsider. Je lisais aussi de la philosophie, de l'histoire. Cela m'a vraiment mis en place dans de bonnes conditions pour avoir des matériaux pour être inspiré. Et aujourd'hui, le rap est devenu de plus en plus important d'année en année. Enfin, on voit quand même qu'il y a pas mal de mecs qui se lancent et qui réussissent à faire des trucs pas mal avec des multitudes de genres et de courants. Mais votre travail reste quand même assez nouveau quand on compare à celui d'autres rappeurs, notamment français ou même belges. Est-ce que vous considérez votre musique comme novatrice? Parce que c'est quand même un mix d'électro et de rap, mais qu'on n'a pas vraiment entendu avant. Bah, c'est cool que tu vois ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'on... Enfin, il y a certains morceaux où j'ai vraiment eu l'impression de faire des choses nouvelles. Je pense à des tracks comme Paradise Lost. Only sweating, Only sweating, only sweating, only sweating water, only sweating water. Justement, des morceaux comme Match. J'ai pas l'impression d'avoir entendu ça ailleurs, où jazz permet de rapper et de chanter, et pas forcément dans des registres qu'on a l'habitude d'entendre chez des rappeurs, d'utiliser vraiment toute sa palette vocale, de prendre aussi pas mal de risques, parce que c'est vrai qu'on sort un petit peu de notre zone de confort sur certains morceaux. Donc là-dessus, ouais. Après, il y a aussi des morceaux que je trouve assez classiques, je pense à Alta, Kingsman, des choses comme ça, où après c'est nos identités individuelles qui font que ça ressemble à rien d'autre, mais ça reste ancré dans notre culture de toujours, quoi. Et on sent les inspirations, moi en tant que producteur, lui en tant que MC, mais voilà, je pense qu'on a suffisamment d'expérience aujourd'hui pour pouvoir sans y réfléchir et sans que ce soit calculé, poser notre marque sur n'importe quel morceau, parce que voilà, on a trouvé un peu notre truc au bout de toutes ces années. Et c'est normal, ce serait dommage autrement. Et James, do you feel like you're making a new kind of music? I don't know, but Je ne sais pas, je pense que pour nous, nous avons commencé avec des sons aux inspirations plus hip-hop, et comme on a commencé à travailler de plus en plus ensemble, nous avons commencé à développer notre propre style. Je pense que c'est quelque chose que tu peux entendre sur Paradise Lost. Je pense que c'est un peu un exemple des directions que nous avons prises. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un EP qui contient des morceaux avec un autre contenu, un autre style. Mais je pense qu'on essaye de rester très libre. Il y a un truc aussi que je voulais ajouter, c'est vrai que l'âge et l'expérience, sans dire qu'on est des vieux,
ça nous ouvre un peu les horizons, on a tout ce qu'on a fait derrière nous et c'est vrai que ça nous donne une plus grande liberté d'expression. Je sais que quand j'étais plus jeune et que je commençais dans le rap, t'avais pas envie de sortir de ta petite zone, de ton petit mouvement, tu faisais un style de rap bien précis et les jugements étaient très forts sur ce truc-là. Aujourd'hui, on s'est un peu affranchi de tout ça et on n'a pas peur de faire des morceaux super électro, des morceaux super jazzy. On s'en fout un petit peu en fait du jugement, on fait vraiment les choses pour nous. Et ça, c'est une liberté qui est vraiment plaisante à utiliser. Du coup, est-ce que Alta ce serait du rap ou vous voulez pas mettre d'étiquette? On est obligé d'en mettre une parce qu'il faut qu'on soit... tous les supports commerciaux sont catégorisés, donc quelque part, t'as pas trop le choix. Maintenant, si on nous le donnait le choix, peut-être qu'on inventerait une catégorie ou pas. Comme quoi, par exemple? Non, mais nous, on considère qu'on fait de la musique au sens large. Donc, s'il faut mettre une étiquette, en effet, c'est du rap parce que Jay, 90% des morceaux, il rappe. Pour moi, pour ce qui est de la musique, pour moi, ça se rapproche du hip-hop, mais avec une touche d'électro. Donc voilà, c'est quelques éléments, mais ça veut pas dire que tout ce qu'on fait, ça va rentrer là-dedans. Là, on va parler des clips qui sont assez travaillés. Now I laugh a bit, reminded me of rappers back in 96 with flat brim hats and fake accents from NY and shit. Donc on voit qu'il y a un travail visuel qui est assumé, hein, notamment dans vos clips très graphiques. Et est-ce qu'il faut écouter vos musiques en regardant les clips, ou est-ce que c'est un plus, ou est-ce qu'on s'en fout complètement? Non, c'est un tout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé les clips dont tu parles, c'est surtout les clips graphiques que j'ai fait en animation et je les ai vraiment pensés dans une esthétique globale. Maintenant, tu peux très bien écouter la musique sans l'image, mais c'est un plus, c'est un autre propos artistique qu'on a développé nous-mêmes, quoi. C'est pas quelqu'un qui est venu le... Ah, c'est vous qui faites les graphiques? Ouais, je me suis occupé de faire tous les clips animés qu'on a sortis, c'est moi qui les ai réalisés et c'est les vidéos qu'on utilise aussi en live. D'accord. Et là, on est en train de travailler sur un autre clip, mais qui sera pas réalisé par nous cette fois, donc c'est aussi des différentes expériences. Ouais. Donc du coup, on sait que tu as fait les Beaux-Arts de Nantes, c'est ça? Donc tu attaches une importance particulière à l'art. Est-ce que le projet pourrait déboucher sur peut-être quelque chose de peut-être encore plus visuel et moins musical? Oui, tout à fait. Si jamais un jour on devait retaffer sur un autre album ou un projet long, peut-être qu'on l'envisagerait totalement différent avec un vrai propos visuel qui accompagnerait le projet. Et maintenant, ça pourrait être aussi juste un album de musique, même un album de musique avec des musiciens, pourquoi pas. Enfin, vraiment, tout est possible, on ne se donne pas de limite. Là, actuellement, il n'y a rien de ce type qui s'écrit en tout cas. Et justement, est-ce que votre projet est à court terme ou long terme au final? Il n'y a pas d'échéance. C'est totalement free. Ouais, c'est-à-dire que, et dans tous nos projets, en tout cas moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'avance au jour le jour un petit peu. On fait un disque, on fait forcément une tournée qui va avec le disque. Et après, j'ai pas forcément envie de rempiler tout de suite sur ce même projet, j'ai besoin d'essayer d'autres trucs. Et j'ai la chance d'avoir, avec ces projets qui ont plus ou moins fonctionné, le confort de ne pas avoir la pression de devoir à tout prix refaire des disques avec des projets qui fonctionnent a priori. Donc on peut se permettre de sauter d'un projet plus confidentiel à un projet un peu plus référencé maintenant. Donc voilà, c'est une liberté aussi qu'on se donne. Vincile, vous savez rapper, vous êtes un beatmaker reconnu. Alors pourquoi vous n'avez jamais fait d'album solo de rap? Why? That's the question. Why did we make an Why album? everything? Why? Alors moi je rappe moins parce que c'est vrai que je ressens moins le besoin d'écrire, etc. Donc c'est quelque chose qui est moins vital pour moi. Tandis que de composer, de bricoler la musique comme ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin au jour le jour, donc je suis beaucoup plus productif.
Et pourquoi je fais pas d'album solo? Eh bien, je bosse sur un projet de ce type-là. Maintenant, j'ai besoin de temps pour réunir beaucoup de matière pour pouvoir vraiment en extraire le meilleur. Donc je prends le temps, mais ce sera pas forcément un album où je vais rapper, ce sera plus un projet de beatmaker où je vais inviter des gens. Ouais. Et peut-être une dernière question avant de vous libérer. La tournée, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait de partir de ville en ville, ensemble, together? Qu'est-ce que vous pariez sur une ambiance de dingue, et notamment ici à... Peut-être que je peux répondre là-dessus. What about the tour, the feeling it gives you? This tour has been pretty great for me. Je pense que cette tournée a été vraiment cool pour moi. Nous avons commencé il y a 1 an avec une petite pause entre les deux. Je pense qu'on a eu de super expériences avec la foule qui ne te connaît pas, et à la fin du set, tu sens que tu as créé une connexion forte. C'est un bon sentiment. Je pense que la musique que l'on crée, de voir le public se rassembler et profiter ensemble, il y a une réponse mutuelle, et nous sommes autant excités que la foule. Nous ne sommes pas fatigués ou lassés, mais il y a vraiment une forte connexion. C'est vrai que c'est ça le défi de chaque soir, c'est vraiment de réussir à créer une connexion unique avec les gens qui sont venus nous voir, quoi, que ce soit un public qui nous connaisse déjà ou qui ne nous connaisse pas. Réussir à aller les chercher, réussir à leur faire percevoir, s'ils connaissent nos morceaux, réussir à les faire percevoir d'une nouvelle manière aussi. D'un point de vue sensoriel, tu ne prends pas la même chose quand tu l'écoutes chez toi que quand tu prends les basses énormes, et on essaie de revisiter un peu les morceaux pour mettre en valeur cette puissance-là. I'm Machiavelli on the air with a heli through a circle, cause they're looking for a glare down here. Dear God, got a hostile rapper selling me coke, gotta reach from the truth in their recorders. Got a gospel rapper selling me hope, gotta preach to the youth of the pair of Jordans. Knowing damn well if you can't afford it, get support, can't tell what they're supporting. Say know your master, ain't no matter, little meth, little sex, little known fact. For the middle of the US goes, man.